Bonjour les enfants, bonjour à tous et bienvenue sur My Torah Kids. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet extrêmement important, une question que tout le monde se pose. Mais pourquoi Hachem a créé la planète Terre? Pourquoi Hachem a créé l'univers? Pourquoi est-ce que Hachem nous a créés? Tout d'abord, Hachem a créé le monde avec un objectif, que l'on puisse lui faire une maison ici-bas avec nous. Évidemment, la maison d'Hachem, ça doit être quelque chose de magnifique, une maison où l'esprit d'Hachem s'y trouve, où on voit une mezouza, où on voit des livres de Torah, où tout le monde porte la kippa. Et c'est pour cela qu'Hachem a créé le monde, de telle manière qu'il reste plein de petites choses à faire. Mais alors, à qui Hachem a donné cette mission d'accomplir et de parfaire le monde? Eh bien, c'est à nous! C'est à nous, les êtres humains, qu'Hachem nous demande de faire des efforts pour être récompensés par la plus belle récompense, que Hachem vienne s'installer dans notre maison. Bien sûr, pour mériter qu'Hachem ait envie de venir chez nous à la maison et que l'on réussisse à créer une maison pour lui, on a besoin d'être guidé. Et pour nous guider dans cette mission, Hachem nous donna la Torah. La Torah comporte plus de 613 commandements, 248 mitzvot positives, ce qui veut dire 248 choses qui feront plaisir à Dieu, et 365 choses qui lui feront de la peine. On appelle cela des commandements négatifs. Notre corps a été créé de façon à ce que nous puissions faire tous les commandements. Regardez bien le corps, il y a 248 membres et 365 nerfs, pour nous rappeler que chaque partie de notre corps a été créée pour que l'on puisse faire les 248 mitzvot positives et faire attention à ne pas transgresser les 365 interdits qu'Hachem nous demande dans la Torah. Bien sûr, ça fait beaucoup de choses. Quelles sont alors les choses les plus importantes, les points les plus centraux que l'on puisse faire aujourd'hui qui nous permettra de réussir à créer la plus belle maison, le plus beau palais pour que Akadosh Baruch Hu, Dieu, Hachem, ait envie de venir dans le monde? Le Rabbi a instauré et a insisté sur l'importance de 10 campagnes, 10 miftaïm, ce qui va nous aider à accomplir l'ensemble des 613 mitzvot. Et grâce à tout cela, nous réussirons à avoir une âme pure, avoir un corps sain et bien préparé, à construire une belle maison illuminée par la lumière d'Hachem, la lumière de la Torah et la lumière des mitzvot. Mais alors, quels sont ces 10 mitzvot, ces 10 commandements les plus importants que chacun d'entre nous peut faire et qui nous permettra alors d'amener la lumière d'Hachem dans le monde? Eh bien, la première chose, c'est l'étude de la Torah. C'est en étudiant la Torah que nous saurons alors qu'est-ce que Hachem attend de nous. C'est l'étude de la Torah qui va nourrir notre âme, qui va la renforcer et qui va nous donner l'envie d'accomplir encore plus de bonnes actions. Comme par exemple, pour un garçon qui est bar mitzvah, il va mettre les téphilines, ces téphilines que l'on pose en face du cœur, là où réside notre émotion, notre amour pour Dieu, et un autre sur la tête, là où se trouve notre cerveau, notre compréhension, pour que cela influence directement sur notre âme et notre corps, pour aimer encore plus Hachem et réussir à faire la Torah et les mitzvot. Pour les filles, bien sûr, l'allumage des bougies de Shabbat, l'allumage des bougies des fêtes, cela illuminera notre maison, illuminera même toute la semaine pour que Hachem ait envie de venir amener sa lumière à côté de la belle lumière des bougies de Shabbat. Mais bien sûr, pour réussir à ce que nos enfants et notre famille aient l'envie de mettre les téphilines et l'envie d'allumer les bougies de Shabbat, il faut préserver la pureté de la famille,
préserver la pureté de l'éducation du peuple juif, l'éducation de nos enfants qui se transmet de génération en génération. Et quoi de mieux alors que d'avoir une maison remplie de livres de Torah? Car plus nous aurons des livres de Torah, ainsi nous aurons l'envie de les ouvrir, et donc d'étudier et de connaître la Torah. Cette Torah qui nous rappelle l'importance d'aimer son prochain, de toujours être présent pour les autres, de savoir les aider, de pouvoir les aider en cas de difficulté, que ce soit financièrement, moralement, de se rappeler que nous sommes un peuple uni, de se rappeler qu'on doit toujours s'entraider. De la même façon que Hachem est présent pour nous aider, pour nous protéger, grâce à la mitzvah de la mezouza que l'on met à la porte de l'entrée et à toutes les portes de la maison. Grâce à son nom d'Hachem qui se trouve dessus, Shomer Daltot Israël, Akadosh Baruch Hu, Hachem est toujours présent pour nous protéger, que ce soit dans la maison ou à l'extérieur de la maison, grâce à la mitzvah de la mezouza. Et une des choses les plus importantes que l'on peut trouver dans la maison, eh bien c'est le repas. Ce repas où nous mangeons tous ensemble en famille, se doit d'être cachère. En préservant la cacheroute, on nourrit notre corps de manière saine et notre âme est renforcée. Et grâce à ces 10 mitzvot, Hachem nous donne encore plus de force pour avoir le mérite d'amener la lumière d'Hachem dans le monde. Et grâce à cela, amener même la reconstruction du 3e temple avec Mashiach Tzidkeinu Bekarov Mamash. Amen ve Amen. Voilà les enfants, j'espère que vous avez profité de ce moment des 10 Miftsaïm, les 10 campagnes du Rabbi, où il a insisté sur ces 10 mitzvot les plus importantes pour nous permettre d'amener le Mashiach très rapidement. Bonne journée à tous, et n'oubliez pas de télécharger l'application MyTorah Kids qui vous permettra de tester vos connaissances, de vous amuser sur tous les différents sujets du judaïsme et des fêtes. Bonne journée et à bientôt sur MyTorah Kids.